retrouve là ce soir, c'est pour la cuisse ou la cuisse que vous commencez à connaître. Donc la double épreuve qui commence par un quiz et qui se poursuit par une course de vélo sur home trainer. Donc concept rigolo et qui permet d'étager un tout petit peu les niveaux. Donc si certains sont proches les uns des autres, c'est une bonne manière du coup de d'allier du coup un peu un jeu fun du coup de questions-réponses avec la course où du coup c'est surtout le cœur et les jambes qui causent. Je vais aller prendre un peu la température du coup comment ça se passe de leur côté. Et eux, ils sont facturés sans. Bonjour, attention, bonjour. Comment allez-vous? Soit. Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Tout à fait. Bonjour les C'était bien la classique du jeudi? Euh, oui, la classique était bien. Les jambes un petit peu moins bien. Ah, il y avait du monde? Assez peu, on a commencé à 25 je crois. Il doit y avoir 18 finishers peut-être. Il y a eu des Ça va, du déconnections, coup. il y a eu des abandons. Et du coup, t'as réussi à trouver ton petit groupe? Moi j'ai trouvé ma roue à sucer pendant environ 1 heure. J'ai dit à Joël, si le gars ne fait pas le sprint, je lui laisse. Et il a voulu faire le sprint, du coup il a perdu. Voilà. Après 1 heure de ratonnage, j'ai fait 15 secondes d'effort et j'ai gagné. Parfait. Du coup, je sais pas lequel, si vous faites ou pas le truc de ce soir ou pas. Si vous le faites pas, je me quitte ce Discord. Ouais, on va faire le quiz, je pense, mais pas. Puis moi je vais. Le quiz, c'est à quelle heure? C'est 20h10. Dans 10 minutes. Ouais, bah, je vais prendre rapidement une douche de mon côté, je le ferai. Et je vais venir par écrit. Ça marche. Je suis trop cassé pour la course. Ça marche. C'est dur de reprendre. Bah, je vais faire le quiz, mais je vais pas faire la course non plus. J'aimerais la pâte encore hier, donc. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Surtout que ça va durer bien 50 minutes, je pense encore ton truc. Comment ça, 50 minutes? La course? Ouais, c'est l'escalier, c'est ça là. Ouais. Bah, le record, il est en 22 minutes 22. Ouais, je sais plus combien j'ai fait moi, mais beaucoup plus, je pense. Moi, je mets une demi-heure. J'ai mis Ah d'accord. Ok. 28 minutes et quelques. Non, 29 minutes et quelques l'autre fois. Genre juste en dessous de 30 minutes, je crois. Ah, je verrai. Si je fais un bon score, éventuellement, j'envisagerai, mais de base, je pense pas, tu vois. Ça marche. Ok. Du coup, je. Moi je prends une douche rapide et je vais le faire, mais le quiz uniquement. Bah, je vous vois dans le chat alors, du coup, ça sera peut-être plus simple. Je vous laisse finir votre discussion. Tu m'abonnes. Je repars. Ciao. Ouais, Ça marche. et à plus tard. Donc, Antoine qui était là dans le Discord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est lui le grand gourou du Discord RGT France. Donc, je vous mets d'ailleurs le lien du Discord. Discord qui est une application de, bah, comme vous voulez voir, hein, qui permet de se parler dans des salons vocaux, mais aussi écrits. Et du coup, ça permet de partager des infos avec aussi les liens vers les événements et tout ça que les gens organisent. Des fois, on se retrouve. Et oui, et du coup, du coup, on se retrouve aussi quelquefois dans des vraies sorties. Du coup, je vais vous envoyer au fur et à mesure les liens sur les différents réseaux sociaux. Du coup, donc là, je vais envoyer les liens vers les quiz aux différentes personnes. Donc ça, c'est lequel? Ça, c'est le quiz en anglais. Alors, je vais les mettre sur les différents réseaux. If there is anybody talking in English, like an English-speaking person in the chat, please, it's the right time to manifest yourself so that I know if I have to double everything that I say in English or if I can just keep going with the French. Alors, du coup, paf, le premier lien, paf.
le deuxième lien. Donc les Anglais, c'est bon. Maintenant, les Français. Il faut que je vous partage aussi le lien. Donc vous voyez, hein, c'est celui qui est affiché tout simplement à l'écran. Mais je vais vous le donner dans le chat et dans les Discord respectifs. Donc dans le chat, le voici. Paf. Et sur les différents Discord. Donc le voici. Il y a plusieurs Discord. Du coup, et voici. Donc normalement, tout le monde a le lien. Ça devrait être bon pour les inscriptions. Je vais juste attendre du coup que maintenant les gens qui sont intéressés par le quiz rejoignent. Ce qui devrait être également le cas du directeur sportif de son côté. Du coup, nous avons Joël qui est ici près de son côté français. Tous ceux qui sont d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez faire une partie des épreuves seulement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc je lancerai à 20h10 dans 5 minutes. Et alors pour le principe, c'est assez simple. Le premier, donc plus vous répondez bien, plus vous avez de points. Et pour ceux qui donnent les bonnes réponses, plus vous répondez vite, plus ça vous donne de points. Il y a 20 questions, et à la fin, celui qui a le plus de points prend le plus gros bonus qui est de, je dis pas de bêtises, 25% de poids en moins pour la course. Il n'y a pas de malus possible, donc même si vous ratez complètement le quiz, c'est pas grave. Vous gardez votre poids pour la course. Donc ça c'est le... On va dire qu'il y a 10 personnes qui participent. Le premier, le meilleur, va pouvoir enlever 25% de son poids. Celui qui finit dernier n'enlève rien à son poids. Et entre, ça dépend de à quel point vous avez bien ou mal réussi par rapport au premier ou au dernier. Donc c'est proportionnel. Mais il n'y a absolument pas de malus, donc il n'y a pas de problème pour participer au quiz. Même si vous ne faites pas la course derrière, il n'y a pas de souci non plus pour participer au quiz, juste pour le fun. Et à l'inverse, si vous n'arrivez pas à l'heure pour le quiz, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire la course derrière. Évidemment, à ce moment-là, vous gardez votre poids normal. Moi, du coup, évidemment, comme c'est moi qui ai préparé le quiz, je connais les réponses, donc il n'y a pas de souci, je fais la course, mais j'ai jamais droit au bonus, jamais droit au bonheur. Et du coup, normalement, ça devrait être à peu près bon. Au niveau des règles, si vous y avez quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésitez pas à demander dans le chat et je verrai vos messages. Je regarde si j'ai des réponses sur les différents Discord, juste pour voir s'il y a des problèmes là-bas aussi. Mais normalement, ça devrait être bon. On a la chance, cette fois-ci, ce soir, j'ai vu dans les inscrits, on a Monsieur Snaver, qu'on a revu mardi, qui est un Danois, qui a explosé tout le monde, qui avait fait la course la dernière fois sans faire un quiz avant, donc qui était venu à 20h45, et qui avait gagné l'édition d'avril, si vous vous rappelez. Et on a aussi le vainqueur du mois de mars, Tyler Brander, qui avait marché sur tout le monde sur le quiz, qui avait récupéré du coup le meilleur bonus possible, et c'est lui qui a établi le record de la map. Donc c'est lui qui a fait la map en 22 minutes 22 pour l'instant. C'est lui qui détient du coup le record d'ascension et descente de la spirale infernale que vous commencez à connaître. Donc c'est une carte avec très peu de tournants, ça fait exprès. Ça tourne dans le sens. C'est un tournant continu, toujours dans le même sens, dans la montée, et dans l'autre sens à la descente. Donc il y a très peu besoin du steering, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop ça, donc je fais exprès de garder cette carte. Et ça permet de comparer comme ça aussi des temps des différents participants d'une session à l'autre. Donc du coup on a les vainqueurs des 2 derniers épisodes, et depuis la victoire de Benjamin Bernard en janvier, on n'a pas eu de vainqueur français, donc
C'est peut-être le moment que les Français se rebiffent pour gagner du coup le quiz ou la cuisse. Je vais encore attendre 1 minute que les gens puissent rejoindre. Donc là, si vous êtes dans le chat, je vous remets les liens vers les différents quiz. Donc, je vous remets le lien vers le quiz anglais d'abord. So this is the link for the English one. And this here will be the link for the French one. Donc là, je vous ai d'abord donné le lien vers le quiz en anglais. Et ça, c'est le quiz en français. À l'écran, je vais vous montrer le quiz en français, mais je vais faire défiler en même temps, en parallèle. Il n'y a pas de triche. Ils ont les mêmes questions en anglais et en français. Il n'y a pas d'avantage. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, pour le lien de la course, je peux déjà vous le donner d'ailleurs. Je vous le remets ici également. Pof pof, le voici. Donc ça c'est le lien vers la course qui aura lieu après du coup à 20h45. Du coup ça c'est bon. Et ben on va y aller, 20h10, c'est parfait ça. Hop. Donc nous avons au moins 2 participants côté français, un participant côté anglais. Et du coup on va pouvoir au fur et à mesure comparer les scores. Donc si vous êtes chaud, attention, ça va partir chez vous. Attention avec le décalage du stream, il y a moyen que vous m'entendiez parler après que vous deviez déjà répondre. Quel est le nom du vélodrome où finit Paris-Roubaix? Est-ce que vous connaissez la réponse? C'est un entrée pétrieux, avec évidemment les meilleures blagues possibles pour les différentes réponses. Vous avez vraiment répondu André Rieu, mais vous savez qui c'est André Rieu? Qu'est-ce qu'il aurait à voir avec le vélo, André Rieu? Allez, c'était la question de chauffe. Bon, je vous rassure, côté anglais, ça n'a pas été trouvé non plus. Question numéro 2. Qui concerne le violon au milieu du vélodrome. Combien y a-t-il de monuments en cyclisme? Vous savez, c'est les fameuses grosses courses à gagner dans l'année. Donc les réponses possibles, c'est 4, 5, 6 ou 7. Et question subsidiaire, du coup. Alors déjà, on va voir. Oui, Antoine a trouvé la bonne réponse. Ou madame a trouvé la bonne réponse, je sais pas. Du coup, question subsidiaire. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes capable de citer, là, dans le chat, en vous mettant à plusieurs, peut-être, du coup, les 5 monuments qui parsèment, qui jalonnent l'année cyclisme? Non. Le directeur sportif est, pour l'instant, pas dans les clous. Il y a le Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Tour de Lombardie. Il va m'en manquer 2. Évidemment, c'est le stress du direct, parce que je les connais. Milan-San Remo, tout à fait. Et Liège-Bastogne-Liège, bah oui, qui vient d'être remporté par Remco Evenepoel. Prochaine question. Vous êtes prêts pour la question numéro 3? Quelle a été la vitesse de Pogačar lors de son come au Mont Ventoux? Donc la deuxième ascension du Mont Ventoux par Bédouin. Donc petit indice, je vous dis que il a fait la montée en 57 minutes 16. Ce qui fait, puisque c'est à peu près la longueur du Mont Ventoux, du coup il a fait le Ventoux en 1 heure. Donc il était à 21 km/h. Donc défaite côté anglais, défaite côté français. Statu quo, on passe à la question suivante. Toujours dans le sport.
Quelle distance a parcouru Ganna, donc Filippo Ganna, quand il a réalisé son record de l'heure? 52 km, 53,8, 55,2 km, 56,8 km. Et la bonne réponse est la plus élevée de toutes là, 56,8 km en 1 heure, avec Antoine qui est en train de se détacher. Parce que le directeur sportif s'est encore planté, donc pour l'instant, on a vu les scores, il y avait 1600 points côté Antoine, c'est toi qui es en tête. Et 0 points côté directeur sportif. Question suivante. Toujours au sport. En foot cette fois-ci. Combien est-ce que l'Italie a remporté de Coupe du Monde? Combien d'étoiles sur le maillot côté italien? Toujours 0 points côté directeur sportif. Alors qu'ici, les deux ont trouvé la réponse. Antoine a d'ailleurs trouvé la réponse très rapidement apparemment, avec 4 Coupes du Monde côté italien qui sont donc encore devant nous. Puisque la France n'en a que 3 pour l'instant. Prochaine question. On va quitter le sport. Et c'est là où le directeur sportif va essayer de refaire son avance. Qu'a inventé Thomas Mitchell Jr. Alors les CFC, l'essence au plomb, un harnais pour aider les hémiplégiques, ou les 3 à la fois. Alors du coup, le directeur sportif n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne réponse côté français? Côté français, tout à fait, il y a une bonne réponse. Alors je ne sais pas qui a bien répondu. Je regarderai après. C'est Antoine encore qui a bien trouvé. Effectivement, il a trouvé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, du coup c'est une... Du coup, pour ceux qui connaissent pas, le but c'est d'expliquer. Les CFC, c'est les gaz qui servent à réfrigérer les frigos, etc. Mais qui se sont avérés extrêmement polluants parce qu'ils détruisent la couche d'ozone. Donc c'est une calamité. Ils se sont rendus compte des dizaines d'années après qu'il fallait absolument arrêter d'utiliser ces gaz. L'essence au plomb, même principe. C'était extrêmement bien pour la stabilité au niveau du moteur, etc. Donc c'était très bien. Mais une calamité aussi en termes de pollution, de maladies qu'on allait choper, etc. Avec des résidus qui restent extrêmement longtemps dans l'atmosphère. Donc c'est la même personne qui a inventé les 3. Et à force de faire ses expériences sur ces différents composés chimiques, il est devenu lui-même hémiplégique. Et il s'était fabriqué une sorte de chariot harnais qui l'aidait à le passer de son lit au fauteuil roulant et du fauteuil roulant au lit. Et d'ailleurs, cette fameuse invention a fini par l'étrangler un jour. Alors je ne sais pas si c'était le karma ou pas. En tout cas, c'est le même monsieur du coup qui a inventé les 3. Question suivante. Question de calcul mental. Question de rapidité. Et un peu d'observation aussi. Alors vous connaissez les priorités des calculs. On commence toujours par ce qui est dans les parenthèses. Sauf que du coup je disais un peu d'observation parce que du coup tout ce qui était dans la parenthèse, ça a été vu par Antoine, il l'a vu. il l'a vu. Tout ce qui était dans la parenthèse ici se retrouve multiplié par 0. Donc multiplié par 0, ça fait 0 tout ça. Donc il reste juste le 3 qui était à l'extérieur. Je suis content, le directeur sportif ne s'est pas fait avoir non plus. Donc, prochaine question. Quelle molécule a pour formule O3? Donc, 3 formules d'oxygène. Spoiler, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est le dioxygène, le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote ou l'ozone? Je vois que directeur sportif, là, sur les questions de sciences, forcément, ça remonte. 1710 points déjà. Et nous, de ce côté-ci, 2 bonnes réponses. L'ozone, parfait. Qui est aussi le nom d'un super groupe de musique. Moldave. Du coup, question suivante. Lors de la vulcanisation, quel agent est ajouté au caoutchouc pour le rigidifier? Donc là, on est en train de parler des pneus. Je ne sais pas si vous connaissez.
apparemment le directeur sportif connaît, et aussi les deux côtés français. Donc pour l'instant, bon pourcentage de bonnes réponses sur les questions sciences ce soir. Alors juste pour expliquer le principe, du coup le caoutchouc, il aurait tendance à être un petit peu comme du chewing-gum sur le long terme, il coulerait quoi. Et du coup, au moment de la vulcanisation, on crée des liaisons entre les molécules du caoutchouc avec du soufre qui fait que ça se maintient ensemble et que ça évite que les différentes molécules se barrent et coulent. Donc on introduit des ponts disulfure exprès pour rigidifier du coup la structure et que le pneu se maintienne ensemble sans couler. Prochaine question. Culture générale. Comment dit-on santé en chinois? Donc quand on trinque. Osasuna, Prost, Kambei, Norok. Du coup, le directeur sportif a trouvé. Et on a toujours Antoine qui est en tête mais qui n'a pas trouvé. Alors, est-ce que vous pouvez découvrir les langues dont il s'agit? Alors, la bonne réponse était Gambei. Donc en chinois, on dit Gambei pour dire santé. Prost, c'est en allemand, tout à fait. Norok, c'est en roumain. Et Osasuna, du coup, c'est pas du japonais, non. C'est une langue pas très lointaine de la France. C'est quasiment en France. C'est en basque. En basque, on dit Osasuna pour dire santé. Prochaine question. Que fait l'application Seek? Est-ce qu'elle aide à identifier les animaux et les plantes? Est-ce qu'elle permet de trouver les meilleurs bars de la ville? Est-ce qu'elle permet de trouver le chemin le plus court vers chez soi? Ou est-ce qu'elle permet de traduire en direct une conversation? Ok, bah dommage du coup, mais pas de souci Romain. Et du coup, une bonne réponse d'Antoine, oui, qui se dit, bon, allez, le geek des plantes là, le geek des plantes et des animaux, forcément ça va être une application. Alors tout à fait. Alors c'est une application qui marche hors ligne d'ailleurs, donc quand vous êtes en rando, etc., même dans les coins perdus, ça va marcher. Si vous la téléchargez, vous n'avez même pas besoin de prendre une photo, il suffit de filmer ce que vous êtes en train d'observer, genre une plante ou un insecte ou quoi, et si ça arrive à découvrir ce que c'est, ça va vous montrer le nom en français, ou scientifique si vous tenez absolument à avoir le nom latin, de la plante ou de l'animal que vous êtes en train de filmer. Donc voilà, si vous avez des enfants et tout, si vous pouvez même vous, pour Culture G, si vous avez trouvé des trucs un peu bizarres dans la nature, ça peut être sympa. Question suivante. Alors, quel est le nom de scène, donc le nom de youtubeur, on va dire, de David Loapre? Qui est David Loapre? C'est la personne qui est derrière laquelle de ces chaînes de vulgarisation? Alors en anglais, j'ai mis un autre nom de youtubeur parce que c'est pas les mêmes, ils connaissent pas les mêmes youtubeurs. Donc on avait Syllabus, Science étonnante, Veritasium et Fulloscopy. Les quatre sont des excellentes chaînes de vulgarisation, je vous les conseille. Donc si jamais vous êtes sur YouTube, vous faites pause et vous vous abonnez chez eux et vous regardez ce qu'ils font. Si vous aimez pas, vous vous désabonnez, pas de souci. Mais regardez en général ce qu'ils font parce que c'est bien. Veritasium, c'est en anglais. Fulloscopy, c'est l'étude du coup des mouvements de foule, la manière dont on peut se faire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Influencer tout à fait par des décisions de quelqu'un dans une foule, etc. Donc c'est pas lui. David Loapre, c'est la personne derrière Science étonnante, donc de la vulgarisation, beaucoup de physique. Mais il a aussi fait des vidéos très intéressantes où il essaie de vulgarisation et de vulgariser et il le fait relativement bien. ChatGPT, les générateurs de photos par l'IA, etc. Donc il fait très bien son boulot. Et Syllabus, c'est une Française qui est maintenant au Canada et qui fait aussi de la vulgarisation sur la physique en général. Question suivante. Donc on va passer à la question numéro 13.
qui a dit « J'essaie de réduire ma consommation d'alcool, j'ai arrêté le cognac et je prends du Cointreau à la place. » Alors je vous ai mis que des noms de personnes susceptibles d'avoir dit ça. Ok, un piège. Et on a effectivement des mauvaises réponses du côté français. On a une bonne réponse côté anglais. Alors c'était Monsieur Churchill, effectivement, qui avait beaucoup d'humour. Hein. Si vous allez regarder les meilleures citations de Churchill, c'est quand même pas mal. Du coup, pour l'instant, petit point sur les scores. Antoine, t'es en tête avec 6680 points. Côté anglais, on a un 4840 points. Et Joël, on a un 2510. Donc pour l'instant, Joël, tu dois rattraper ton retard. Ce qui est encore largement possible parce qu'on a quasiment la moitié du questionnaire encore à faire. En quelle année a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est en 2018, 2019, 2020 ou 2021? Non. Je me suis dit que ça, ce serait plus simple que d'autres trucs. Et effectivement, c'était en 2019. L'incendie de Notre-Dame, c'était l'année pourrie 2020, c'était après. Parce que justement, ils ont eu 5 ans pour essayer de la retaper avant les JO de 2024. C'était la grosse promesse du coup d'essayer de... Ah oui, toi aussi t'es influencé par ton directeur sportif, mais dans le mauvais sens. Je vois. Question numéro 15. À quel point la Terre est-elle plus grande que la Lune? Est-ce qu'elle est 3 fois plus grande que la Lune, 10 fois plus grande que la Lune, 30 fois ou 100 fois plus grande que la Lune? Je vois que le directeur sportif se tient la tête. Du coup, ça veut dire qu'elle a mal répondu. Ah, et je vois qu'il y a eu aussi une mauvaise estimation côté français. Et effectivement, la Lune est assez grosse. Alors, elle est forcément très loin. Donc, elle nous apparaît très petite. Mais elle est que un tiers plus petite que la Terre en rayon. Question numéro 16. Quelle est la surface de la mine de Garzweiler en Allemagne? Alors j'ai mis entre parenthèses, c'est là où vous aviez sans doute vu Greta Thunberg en train de manifester pour éviter la poursuite de l'extraction du charbon. Bonne réponse de Joël, qui commence à me connaître aussi et qui sait que j'aime bien les exagérations, dans le sens où, parmi toutes les réponses qui étaient disponibles, effectivement c'était la plus grande. C'est impressionnant, si vous allez voir des photos du coup de la mine de Garzweiler sur internet, la mine fait 48 km², donc en Allemagne, et il y a une petite portion où il y a un village où les gens n'ont pas voulu quitter pour empêcher la poursuite des excavations, du coup pour embêter le chantier, et c'est littéralement tout creusé entièrement autour. Je ne sais même plus comment ils accèdent encore à leur village, c'est une espèce d'îlot maintenant au milieu de la mine. Question numéro 17. Comment a-t-on tenté de limiter la nappe de pétrole du Torrey Canyon, donc la première des grandes marées noires? Est-ce qu'ils avaient essayé de brûler la nappe de pétrole au napalm? Est-ce qu'ils avaient essayé de bombarder le bateau? Est-ce qu'ils avaient essayé de répandre des milliers de litres de détergent dans l'océan? Ou est-ce qu'ils ont essayé tout à la fois, histoire de bien tout massacrer? La réponse est tout à la fois. Alors j'espère que c'est toi qui as trouvé la bonne réponse, Antoine, vu que tu te disais tout à l'heure que tu me connaissais bien. Effectivement, du coup, c'était vraiment la version écolo pour régler les problèmes. Donc ils ont essayé effectivement de brûler, bombarder le bateau histoire de bien tout disperser et de mettre du détergent qui s'est retrouvé être encore plus toxique que le pétrole qui flottait à la surface, encore pire à neutraliser ensuite. Donc vraiment un gros succès. Question numéro 18.
Quelle est la principale ville du Berry? Donc la ville la plus grande. On a Châteauroux et Bourges qui étaient dans le Berry. Auxerre et Orléans n'y sont pas. Et du coup, entre Châteauroux et Bourges, la plus grande des deux, c'est Bourges, effectivement. Et prochaine question, la 19. Qui était la rivale de Marie Stuart d'Écosse, la catholique? Est-ce que c'était Élisabeth Ière, Victoria, Anne Ière ou Marie II? Alors par élimination, vous pouvez vous douter que les deux Maries n'étaient pas forcément concomitantes. Côté anglais, on a une bonne réponse. Donc la donc la grande concurrente était Élisabeth Ière, donc qui a commencé du coup à faire des luttes de religion entre protestants et catholiques en Angleterre, et avec l'écossaise qui était soutenue par la France, du coup, la catholique, à l'époque. Donc c'est pour ça que l'Écosse est longtemps restée alliée à la France, même quand l'Angleterre protestante était en guerre contre la France. Dernière question. Et ça regarde des séries... Et tout à fait. C'est ça. Ça regarde en plus des séries sur Netflix. Donc, dernière question. Vous me connaissez. La dernière question, c'est forcément spécial oiseau. Bon courage. Quel est cet oiseau? Comment ça s'appelle? Alors, le merle-plastron, c'est pas ça. Ça ressemble à un merle, mais avec du blanc sur la poitrine. Une huppe vacillée, ça ressemble pas à ça non plus, parce que c'est un oiseau avec une huppe sur la tête. Pic vert, bon, ça vous avez déjà vu chez vous, c'est tout vert, vert jaune, on va dire, pour jaune au niveau des fesses et vert au niveau du reste. Et ça s'appelle un guépier d'Europe. Et il y en a en France, il y en a dans le sud de la France, notamment dans les carrières, il peut y en avoir. C'est très très joli, effectivement, et ça fait un bruit très spécial aussi. Et on est arrivé à la fin du questionnaire. Donc là, c'est le moment où je vais computationner les scores. Alors, je pense malheureusement pour toi, si tu n'as pas rattrapé Joël, je pense que tu n'as pas rattrapé Antoine, donc je pense que tu n'aurais pas... Je pense que tu n'auras pas de bonus pour la montée. Je sais pas si ça influence ta volonté de faire la course ou pas. Parce que je sais que Antoine est douché, que le directeur sportif ne va pas forcément faire la course. Alors du coup, juste pour l'info, Antoine, tu as fini premier du quiz. Donc c'est bien dommage que tu aies pris ta douche, parce qu'aujourd'hui, tu aurais eu le bonus maxi. T'es sûr que t'as pris ta douche? C'est ton moment de faire le record du circuit. Parce que tu es 40 points devant le directeur sportif. Donc 8170. T'avais le directeur sportif à 8130. Mais d'ailleurs, c'est très bien que c'est toi qui as gagné, parce que le directeur sportif, je me suis rendu compte qu'il y avait deux questions qui étaient trop faciles pour elle, parce que on l'a appris en même temps, donc c'est un peu comme si elle était déjà spoilée. Donc c'est facile. Si vous faites la course, Antoine, tu enlèves 25% de ton poids, et Joël, tu gardes ton poids. Et nous, du coup, on va passer tranquillement à la deuxième... Un petit saucisson au restaurant, tout à fait, si tu veux. Ça peut s'arranger comme ça aussi. Quand on se verra du coup en live, effectivement, on peut s'arranger comme ça. Du coup, pour vous, pour le stream, ça c'était la fin du quiz, j'espère que ça vous a plu. Et on va enchaîner avec la course. Et du coup, la course, qui est du coup une course à handicap, dans le sens où ceux qui ont bien réussi le quiz ont droit à un bonus, comme vous avez entendu. Bon, là, les bonus ont été raflés par des gens qui ne font pas la course, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est le jeu. Mais du coup, nous, on va aller la faire, on va aller se défoncer, et on va aller regarder s'il y a des gens qui se sont inscrits à la course et qui vont la faire, pour aller un petit peu batailler
Donc c'est sur RGT. Vous voyez le profil là en bas à droite. C'est la fameuse... Yes, pas de souci, Joël. C'est la fameuse montée habituelle. Donc moi je la fais de toute façon, même si j'ai aucune chance de gagner, parce que ça reste un excellent exercice de PMA. Donc c'est un excellent entraînement. Donc dans 10 minutes, début de la course. J'espère qu'il y aura que des Anglais qui se sont inscrits viendront défendre leur... l'Anglais, pardon, l'Américain, je vais y arriver. L'Américain et le Danois vont venir défendre leur titre. Sinon, au pire, je ferai mon exercice PMA et j'arracherai pour la première fois, le titre sur ma propre preuve. C'est pas grave. Donc vous voyez le profil comme je vous disais en bas. Comme c'est des alternances de pentes très fortes et des replats, ça vous pousse à pousser beaucoup de watts, relâcher un petit peu mais pas trop, pousser beaucoup de watts, relâcher un petit peu mais pas trop, etc. Donc c'est un excellent exercice PMA. Et ça continue dans la descente parce que du coup la manière évidemment la plus efficace de rouler la descente, c'est aussi de pousser le plus fort là où la pente est la moins pentue vers le bas. Yes, pas de souci Antoine. Et bravo du coup pour avoir gagné le quiz, hein, de toute façon, c'est une victoire en soi. C'est pas dans le sens que t'avais aucune chance, dans le sens c'est une victoire, c'est une vraie victoire en soi, que ce soit pas mal interprété. Du coup je vais mettre les capteurs et mettre le ceinture cardiaque d'ailleurs que j'ai pas mis. Hop. Si jamais il y en a qui sont à proximité de home trainer et qui veulent se la donner sur l'épreuve, il n'y a pas de souci non plus, hein, d'ailleurs. Le lien est toujours dispo dans le chat si vous voulez. Je peux vous le remettre. La course démarre dans 10 minutes, donc vous avez largement le temps de rejoindre. Brancher le home trainer, mettre le micro à sa place, hop, voilà, à côté du vélo. Hop, vous voyez en même temps du coup l'installation du le téléphone, du coup je le mets dans la housse là, hop, à l'avant, sur le vélo. Pour ceux qui connaissaient pas, du coup, qui avaient jamais vu, c'est, vous savez, normalement les housses qui vous servent sur les VTT, etc., sur les sorties, à tenir une... C'est un porte-carte en fait. Du coup, je me sers, j'y glisse le smartphone. Comme ça, j'ai le smartphone qui est... Donc je l'ai attaché à une sangle un peu souple. Et comme ça, du coup, je peux bouger à gauche-droite et il est protégé de la sueur. Donc c'est le kicker steer du pauvre. Et en plus c'est facile à enlever, ce qui est cool. Comme ça quand je sors le vélo du home trainer en 3 minutes, je peux aller rouler dehors facilement et c'est pas trop pénible à remettre non plus. Attendez, à la limite, je vais regarder. Parce que moi, de toute façon, je me bats contre moi-même. Dans le sens où, à chaque fois, j'ai jamais de bonus.
Du coup, je peux aller regarder mon PB, et mon but peut être de battre mon PB. C'était pas ça que je voulais faire, c'était aller regarder dans les équipements et remettre le kit officiel, on va dire, de la team RGT France. Voilà, on avait changé de maillot pour mettre le maillot belge pour le contre-la-montre hier. « 29 minutes, donc 29 minutes 15 à battre de mon côté. Grosse concurrence de toute façon ce soir, il y avait la classique du jeudi, mais il y avait surtout, j'avais pas fait gaffe, la prochaine fois je ferai gaffe, il y avait un événement organisé par les Danois qui a dragué beaucoup de monde. Draguer, c'est dans le sens ramasser. Je vois le regard, le regard interloque. Et du coup, typiquement, le Danois qui s'était inscrit, je m'étais bien douté qu'il allait peut-être pas réussir à enchaîner les deux. Donc on a dit combien? 29 minutes 15? Ok. On va essayer de battre ça. Sachant que ça va pas être facile parce que c'est déjà le record sur 4 éditions. Et à chaque fois je la fais à fond. Ah, Daniel, il est bien plus fort que moi, donc là il n'y a pas trop de compétition possible, dans le sens il me défonce. Il est très léger d'ailleurs. Il va faire une 60aine de kilos. Donc il me défonce particulièrement dans la montée. Donc on est parti pour avoir un 5e vainqueur différent de l'épreuve en 5 éditions. Il était déjà venu la dernière fois et il avait fait le podium, il avait fait 3e si je dis pas de bêtises. Et on a aussi un Italien. Ah bah voilà, on a du monde là ce soir. Donc 22 c'était le record de l'épreuve. Et sur la 2e édition, sans bonus, Brian Kellison avait fait 22 minutes 32. Ce qui est juste
insane. Parce que tous les autres, ils l'ont fait sans s'alléger. Ils mettaient vers plutôt 24 minutes, les vainqueurs. Hein. Et moi je vous dis, hein, mon record c'était 29-15. Ils m'ont laissé 10 mètres, c'est bien gentil. Donc comme je vous disais, hein, ça tourne toujours vers la gauche.
Ah, dans la montée, le roumain va me fumer. C'est inexorable. Ah, l'italien peut lui donner du fil à retordre. Je vois les couleurs qu'il allume là. La FTP est à 4,7 watts par kilo. Donc il est très léger, donc si la course est en descente, j'aurai une chance. Mais en montée, il va prendre trop d'avance.
C'est les répétitions hein, qui tuent. J'ai beau partir vite, il reste, il revient même derrière. Allez. Avec le bonus maxi, quelqu'un qui est à mon niveau, rivaliserait avec le roumain. Là, un jeu égal, sans bonus, c'est même pas la peine.
Il a un intervalle d'avance. Et bien joué à lui. Et Romain est presque en haut de la montée. Et il a attaqué la descente. Donc là on le reverra plus. La récup est de plus en plus courte.
Et le sommet. Allez, on remet. La fatigue de fait sortir. Et 2 minutes et demie devant nous. Hein. Imaginez que là, Brian Kellison, sans bonus, et franchit la ligne d'arrivée. Voilà, 30 secondes. Il avait fait une sacrée perte. Voilà les Kenyans, il est difficile à jouer. Il reste bien. Il est très léger surtout, donc c'est moi qui passe devant à chaque fois. Il y a tellement de vitesse que c'est trop dur de sortir quelqu'un de là-haut à telle vitesse. Quand on est derrière, on a 200-300 watts gratos de draft. Alors là, typiquement, et je te laisse bien passer devant, mais il veut pas. Il est pas bête. On va accélérer, là. Vous voyez en haut à gauche, j'ai 200 watts là, de gratos. Juste parce que je suis dans sa roue. Donc il faut attaquer. Il n'y a pas de draft. Mais là, dans toute la descente, il y en a. Donc, quand vous avez quelqu'un collé dans la roue ici, c'est très difficile de s'en défaire. À part zigzaguer à gauche de la route, mais j'ai pas trop envie de jouer à ça.
Non, t'as juste joué au sprint final. On fait se porter, hein. Tous les deux. On a fait notre PMA. Maintenant, on va faire un dernier gros sprint. Il ne va pas laisser partir, donc je sais qu'il va vouloir le jouer. Il n'y a pas de doute. On rappelle, il y a un dernier tournant. Après, c'est une belle ligne droite. Allez, vas-y, pense à gauche. J'ai dit, on se met à gauche. Et voilà! On a battu le record. Perso. 29-15 à battre. Et très beau temps aussi devant. Oh. 26-19. C'est pas le plus rapide, mais ça reste très dur à aller chercher. Oh, on a bien donné là sur le sprint. Je monte pas très haut, mais je commence à tenir quelques secondes en plus qu'avant. Et je vais lui dire qu'on le fait tous les mois. La torture. Bon, j'espère que la spirale vous aura plu autant que le quiz. Moi, je suis content d'avoir fait l'effort. Vous voyez, il suffit de mettre un jeu débile derrière le sport. Et on se retrouve. Et on se retrouve à faire des efforts. Des soirs où on n'aurait pas dit qu'on était capable de se mettre sur le vélo. Donc voilà, ça c'est beau ça. Record battu. Après une semaine chargée, donc c'est cool. Alors, je vais vous envoyer en raid. Comme d'habitude, on va passer la main à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui est en live ce soir? Eh ben, on a notre cher Gaëtan. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez lui. Nous avons Gaëtan. Merci beaucoup d'avoir suivi le quiz ou la quiz. Je vous dis
rendez-vous le mois prochain. Encore félicitations à Antoine pour le quiz, qui a gagné du coup le quiz haut la main. Et Monsieur Daniel, felicitare pentru o corsa minunata. Le monsieur qui sera donc définitivement dans les tablettes du quiz ou la cuisse. Et il aura gagné du coup l'émission de mai 2023. Tchou tchou YouTube!